Donc, on analyse un beurre ici. Alors, on doit justifier le gonflement des fromages lors de la fermentation de l'acide lactique. Qu'est-ce qui se passe lors de la fermentation? La réaction est la suivante. On obtient de l'acide butanoïque et du dihydrogène et du dioxyde de carbone, CO2 et H2. Et donc, ce gaz-là, pouvant être emprisonné à l'intérieur du beurre, eh bien, ou à l'intérieur des laitages, des fromages, eh bien, le gaz emprisonné provoque ce gonflement évoqué ici. Donc, c'est à cause de la présence, de la formation de gaz au cours de la fermentation. Écrire l'équation de la réaction support du titrage. Donc, il s'agit de titrer l'acide butanoïque. Alors, on ne nous le demande pas, mais pour réviser, l'acide butanoïque, c'est donc un acide carboxylique avec le groupe carboxyle caractéristique des acides. Et le radical but veut dire qu'il y a 4 carbones, y compris celui-là, donc 1, 2, 3, 4. Voilà le squelette carboné, et on complète avec les hydrogènes. Voilà la molécule, voilà la formule semi-développée de l'acide butanoïque. C'est cet hydrogène-là qui est labile, donc susceptible d'être libéré et responsable du caractère acide des acides carboxyliques. Alors, la réaction du titrage, on a donc C4H8O2, qui est ceci, plus les ions titrants, le réactif titrant, ce sont les ions HO-. Et donc, l'acide butanoïque libère un proton, c'est celui-là, donc devient sa base conjuguée, C4H7O2-. Donc c'est ce qui reste lorsque le proton H+ est parti. Ce proton H+ est récupéré par HO- qui devient son acide conjugué H2O. Voilà la réaction du titrage. L'équivalence, eh bien, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Donc on a les deux réactifs là qui ont entièrement disparu, qui ont été consommés. Donc N de l'acide butanoïque, on va dire que NAB c'est l'acide butanoïque, N acide butanoïque égale NHO-. N acide butanoïque présent initialement dans l'échantillon égale NHO-, réactif titrant, versé au moment de l'équivalence, versé à l'équivalence. Comment peut-on repérer le volume équivalent? Donc, on fait la modélisation des deux portions de droite de part et d'autre. Donc sur les deux portions de droite, voilà, on est censé le faire évidemment plutôt sur une version imprimée, et l'intersection donne l'équivalence. Le volume versé à l'équivalence, c'est l'abscisse de cette intersection. On peut estimer que ça pourrait être 6,4. Pensez que ça pourrait être, voilà, ici 6,5, 6,4, 6,3. Bon. Admettons que ce soit 6,4. Donc déterminer, comment peut-on bien déterminer sa valeur? Donc ici 3 à définir, c'est ici. 3B, comment peut-on repérer? On l'a fait. Et 3C, volume versé à l'équivalence.
et donc de 6,4 millilitres. Et maintenant, eh bien, exploitation de ce résultat-là, est-ce qu'on peut considérer que ce beurre est rance? Et donc, il y a un critère pour ça qui est le pourcentage en acide butanoïque. Alors, l'exploitation directe de la relation à l'équivalence, là, va nous donner la quantité de matière d'acide butanoïque, pas encore la masse, mais d'abord la quantité de matière. Donc, la quantité de matière de l'acide butanoïque est égale à la quantité de matière du réactif titrant HO- qui a été versé à l'équivalence. Et donc, cette quantité de matière-là, du réactif titrant versé à l'équivalence, eh bien, c'est un produit C fois V avec, pour C, la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium, 4,010-1, et V, eh bien, le volume versé à l'équivalence. Donc, 4,010 puissance moins 1 multiplié par 6,4 10 puissance moins 3 pour que ce soit exprimé en litres. Lorsqu'on a la version C fois V égale C fois V et C égale une concentration fois un volume divisé par un volume, vous vous rappelez que on peut éventuellement s'épargner la conversion en litres puisque le facteur 10 puissance moins 3 se retrouve au numérateur et au dénominateur. Et là en revanche c'est absolument indispensable, il faut exprimer le volume dans l'unité légale, donc en litres. Et ceci donne 2,56 10-3 mol. Alors à deux chiffres significatifs, on est amené à ne garder que deux chiffres significatifs à cause de ce 4,0 là et de ce 6,4 là. Donc à deux chiffres significatifs, donc 2,6 10-3 mol. Alors le critère nécessite qu'on connaisse la masse, c'est un pourcentage en masse, donc il faut qu'on calcule la masse de l'acide butanoïque. Alors la masse de l'acide butanoïque, c'est donc la quantité de matière multipliée par la masse molaire, donc quantité de matière de l'acide butanoïque qu'on a déterminé ici, multipliée par la masse molaire de l'acide butanoïque, donc là elle est déjà donnée dans l'énoncé, 88, donc ici 2,6. Alors vous pouvez laisser tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice pour les calculs ultérieurs, fois 88,0, et on trouve 0,225. Alors donc maintenant on revient à deux chiffres significatifs, 0,23 grammes d'acide butanoïque. Et pour finir, c'est une proportion là qui sera le critère, c'est la proportion d'acide en masse d'acide butanoïque par rapport au beurre, donc dans le beurre. Alors ce 0,23 g, cette masse d'acide butanoïque, elle a été mesurée à l'intérieur d'un échantillon de 8 grammes. On avait 8 grammes de beurre fondu auquel on a ajouté un grand volume d'eau. Effectivement, il faut un grand volume d'eau pour dissoudre du beurre. Et donc, la proportion d'acide butanoïque, ce sera la masse de l'acide butanoïque divisée par la masse du beurre. Et donc 0,23, là vous pouvez laisser tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice, divisé par cette masse là de beurre dans lequel a été mesurée cette masse là, et donc ça donne
2,8 10 puissance moins 2, donc c'est 2,8%. Voilà la proportion en masse, le titre massique, proportion en masse de l'acide butanoïque dans ce beurre. C'est inférieur à 4%, donc on peut considérer que le beurre n'est pas rance, qu'on n'a pas à l'associer au qualificatif de rance.